Salut YouTube, c'est Cédric Maran03 Allié. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation d'un deck Exodiastal. Donc pourquoi ce deck Parce que c'est un deck très sympa qui change de l'ordinaire. Il change du metagame actuel. Et puis voilà, ça nous permet de voir une autre façon de gagner des duels. Donc tout d'abord Exodiastal. Alors bon, tout le monde connaît Exodia, mais pourquoi Stal? Les decks Stal, c'est tout ce qui consiste à poser plein de pièges face verso, donc avoir un maximum de MP. Ce deck a fait top 8 au championnat du monde de 2008. Donc je me suis inspiré de ce deck, donc c'est Jarell Winston, ça je pense que tout le monde le connaît, qui a fait top 8 avec ce deck. Qui est vraiment super fort. Bon, bien sûr, la banlist l'a fait modifier avec le temps, mais voilà quoi, il reste très compétitif. Donc voilà. Alors, on va commencer la decklist avec les 5 parties d'Exodia. Donc voilà, ça on va passer. Ensuite, 3 voitures carte D. Donc ça c'est pour faire du CA. C'est très fort en CA, ça. Vraiment, c'est nickel. Voilà pour les monstres, il y en a 8. Pour les magies, il y en a 7. Donc 3 pods, 3 gobelins parvenus et un jour de paix. Voilà ce qui nous fait accélérer le jeu. Pour les cartes pièges, il y en a 25. Donc on a 3 jarres de cupidité, 3 cadavres d'Yatagaratsu, 3 Reckless Grid, 3 accumulations de fortune. Donc ça c'est très bien pour faire des chaînes. Par exemple, on pose une jarre, un cadavre et une Reckless et une accumulation. À la chaîne 4, on fait accumulation, on fait 2 cartes en plus, donc du CA. Ensuite, pour les cadeaux empoisonnés, donc on a un cadeau en 3 fois. Et espoir d'évasion. C'est super fort parce que par exemple, avec les cadeaux et les gobelins parvenus, l'adversaire aura peut-être 14 000 points de vie et nous on aura peut-être 6 000. Mais c'est super fort parce que le pouvoir de Scape, donc de espoir d'évasion, c'est que on paye 1000 points de vie et on pioche une carte pour chaque tranche d'écart de 2000 points de vie avec l'adversaire. Donc on a 6000, l'adversaire a 14 000, on piochera, donc il y a un écart de 8000, donc on va piocher 4 cartes. Donc ça c'est à jouer à x3 obligatoire. Ensuite pour les cartes, pas pioche pour se protéger, mais 3 rugissements menaçants, 3 Woboku. Et comme il restait une plage, j'ai mis un hommage torrentiel pour faire de la chaîne et puis pour vider un peu le terrain, quoi. Alors voilà. Ensuite, pour le side deck, alors j'ai mis, parce qu'il n'y a pas d'extra deck, j'ai mis 3 maxés. Maxé, voilà, pour se faire de la pioche, hein. 3 démons démons jumeaux. Je l'ai mis parce que si on se prend plus une destruction de cartes, mais un échange, le deck est mort, quoi. Donc faut vraiment le mettre en side, quoi, au cas où. 3 MST contre tout ce qui va être décret royal. Une nouvelle carte qui est sortie, donc c'est Reading Together, donc je sais pas le nom en français. En fait, c'est une jeu rapide et à chaque fois que l'adversaire tuto une carte, donc pas en pioche, mais ajoute une carte de son deck à sa main, on pioche une carte. Donc ça c'est pour ça que j'ai mis dans le side, ça peut toujours servir. Et pour terminer, 3 Soul Taker pour lutter contre Jinzo. Augmenter les points de vue de l'adversaire, donc avec Skype, tout ça, on peut accélérer le jeu. Donc voilà. Petite dédicace à Bikuribo03. Donc c'est un deck contrôle qui déteste, mais bon, on peut pas tout apprécier. Voilà. Donc les prochains decks que je vous ferai, donc vous pouvez voir là j'ai du anti-méta, du artefact. Artefact c'est un archétype assez sympa, je trouve le design très bien. Shenburn j'aimerais bien le faire, mais bon il a un peu changé avec le temps. Electromoteca, voilà, Electromoteca ça va être le deck que je jouerai pour les prochaines régionales, donc après Frog Monarch.
Exodiastal, je vous l'ai présenté. Frog Monarch aussi. Obelisk Trap, ça veut rien dire. Slushy Numble Flog Indine, ça c'est un deck. Donc voilà, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à liker ma page Facebook, dont le lien sera sous la vidéo. Et puis voilà, portez-vous bien et bon week-end.